Peut-être que ton mec à toi te casse pas le dos, il est tout doux, mais moi j'aime bien dire casser le dos, tu vois. C'est un Uber. Uber brisage de dos. Les fragiles, quand ils entendent Alpha, ils ont les poils qui s'hérissent, parce que quand ils entendent Alpha, ils savent que eux c'est des bêtas. L'homme bêta, lui, il va voir les 4 cadeaux, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, et ah, c'est toi, salut bébé. Elle a des secrets, hein. Tu la connais même pas ta femme. Elle a fait des trucs sombres, tu le sais pas. Hein, avec toi, elle est toute douce, avec toi, elle fait non, je fais pas ça. Alors qu'en vrai, de vrai, Ok les gars, nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va parler d'une femme qui s'appelle Soleil. Son nom Soleil, elle le porte super bien. Pourquoi? Car son body count dépasse le soleil. Hein. Au-dessus, il n'y a plus rien. Hein. Elle est à plus de 400 mecs passés sur elle. Donc c'est plutôt une perf que je dirais olympique. À partir de là, on commence à avoir un peu le world record, hein, le record mondial. Pourquoi je veux parler d'elle, hein? On s'en fiche de parler des femmes qui comme ça, etc. Mais parce qu'il y a un parallèle assez marrant avec les alphas et les bêtas, les hommes qu'on considère alpha et les hommes qu'on considère bêta. Elle va parler de ça et on va voir le parallèle. Et aussi, on va aussi parler des effets néfastes de la luxure dans le domaine où, quand tu vas trop loin, tu vois, tu vas trop loin dans le X, tu vas trop loin dans les films de frappe, tu vas trop loin dans le vice, vous allez voir que même un homme qui peut paraître masculin commence à avoir des délires un peu chelous. Donc on va commencer la vidéo ensemble directement. Nouvelle vidéo, 4e de la journée. Bienvenue Soleil. Enchantée. De même. On va pas faire les petites présentations. Moi j'ai une question. C'est quoi l'histoire de la vidéo? Parce qu'en fait je ne savais pas. Je l'ai réappris quand on s'est vu. Là il y a une vidéo qui va. Là on va parler de Gazo. Et vous allez voir là, on rentre dans le thème parce que cette vidéo va être en deux parties. On va d'abord parler de l'alpha et bêta, comportement d'une femme vis-à-vis d'un homme alpha et vis-à-vis d'un homme bêta, avec justement ce passage-là. Appris quand on s'est vu tout à l'heure, mais tu es la protagoniste de la vidéo qui avait explosé il y a quelques mois, dans laquelle tu parlais de Gazo. C'était une vidéo micro-trottoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cette vidéo? Ben, on m'a cassé le dos en fait. Et j'ai juste assumé devant la France entière qu'on m'a cassé le dos. Je vous ai dit, hein, bientôt moi je vais mettre un label casser le dos, hein, je sais pas, mais personnellement j'ai l'impression que c'est moi le premier à avoir dit ce terme-là, peut-être pas, hein, mais ça me fait rire. Pourquoi je dis ça? Car une femme m'avait parlé en commentaire, elle m'a dit ah Brian, tu n'as pas de respect pour dire casser le dos, nous sommes quoi pour nous faire casser le dos, etc. Tu vois qu'il y a une femme, elle emploie elle-même ce terme-là. Pour moi, casser le dos, c'est plus beau que dire l'autre chose, tu vois. Casser le dos, ça fait une image, on sent que le mec il est puissant, c'est bien. Hein, peut-être que ton mec à toi te casse pas le dos, il est tout doux, mais moi j'aime bien dire casser le dos, tu vois. Elle-même elle le dit, donc tu vois, c'est pas quelque chose de dégradant. Qui t'a cassé le dos? Parce que bon, il y a plein de femmes qui se font, je reprends ton expression, casser le dos. C'est Gazo. Gazo, le rappeur. Le rappeur. D'accord. Ouais. Ça s'est passé comment? Pourquoi tu l'as dit en interview? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as rencontré? En fait, on m'a posé une question sur un milieu. Gazo, lui, il a pas dû faire dans la dentelle. Hein. Je marchais, on m'a posé une question sur un micro-trottoir. C'est qui la personne la plus connue de ton répertoire? Il y a un mois ou deux, j'avais croisé Gazo à l'hôtel, je l'avais DM sur Insta. Ouais. Comme par hasard, il a ouvert un moment, CDM, il a ouvert au moment où je lui ai envoyé un message. Il m'a dit bah viens me rejoindre dans mon hôtel et tout ça. Et... Donc il n'y avait rien de romantique. Non, c'était pas. Vous savez les gars, souvent les mecs qui sont là, ils critiquent les femmes comme ça. Ouais, t'as vu ce qu'elle dit, nanana. Les frérots, elle, juste pour quand même, je peux lui donner ça, hein, faut rendre à César ce qu'il y a à César, elle est honnête. Elle est honnête, elle dit les choses, elle te cache rien. Tu vois, dès le moment où elle est capable de se dire à tout le monde, je me suis fait casser le dos par Gazo, ou j'ai un body count de 400 et tout, tu sens qu'elle va rien te cacher. Avec elle, au moins, tu sais où tu marches. Hein, tu sais où tu vas, tu sais où tu mets les pieds. Beaucoup d'entre vous, vous sortez avec des femmes, frérot, c'est elle qui a des secrets. Elle a des secrets, hein. Tu la connais même pas ta femme. Elle a fait des trucs sombres, tu le sais pas. Hein, avec toi, elle est toute douce, avec toi, elle fait non, je fais pas ça. Alors qu'en vrai, de vrai, Donc, tu vois, elle au moins, elle te dit les choses, tu sais, tu connais son CV. Puis après, c'est toi, tu vois. C'est toi, ton ego, ton amour propre, ta fierté, tes valeurs. C'est toi, tu vois, si t'acceptes ou non. Donc, moi, personnellement, quand je vois une femme qui est honnête comme ça, je l'applaudis, je dis. Au moins, elle n'est pas comme certaines menteuses qui font tout ça en secret, qui vont des fois, qui changent de ville, qui changent de pseudo, qui changent de pays, frérot, des fois. Et au final, tu sais pas du tout, tu vois. Tu dis, ah, je suis avec une meuf, elle n'a rien fait, Ben, c'est ça, ouais. Pas de blabla. Et juste arrivé. On a parlé peut-être 15 minutes. Ah, quand même. Donc il y a eu de la discussion, il y a eu de l'échange. Il y a eu de la présentation. Ok. Ouais. Et après. T'as dit, ouais, t'as mis combien de temps pour venir? Ouais, t'es d'ici, là? T'es d'ici?
Ouais, vas-y, va, prends ta douce, en balle. Ouais. Une demi-heure, 1 heure, 2 heures? Une demi-heure. Une Bah, demi-heure assez intense de pédagogie, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Et pourquoi t'as fait ça? J'aime bien les rappeurs. Là, mais là, le pourquoi, énormément de femmes font ça parce qu'elles sont des groupies, tu vois. Elle dit, elle aime bien les rappeurs. Tous les DM que les rappeurs reçoivent de femmes qui disent moi, je veux juste que tu viennes me briser le dos. Hein, moi, je veux même pas parler avec toi, je veux même pas de relation, je veux juste que tu viennes, tu me brises le dos. Il y en a combien, tu vois. C'est normal, tu vois. C'est le fait d'être attiré, le côté. Le rappeur, il coche un peu toutes les cases. Hein. Il est célèbre, il a de l'argent. Il est bad boy, il a la masculinité. Tu vois, le rappeur, il coche un peu toutes les cases de l'homme un peu viril. D'accord. Et pourquoi Gazo? J'aime bien ses musiques. Ah ouais, d'accord. Donc toi, quand t'aimes bien un artiste, tu le rejoins à l'hôtel, quoi. Un petit peu, quand même. Ok, d'accord. Et t'avais fait ça déjà avec d'autres personnes, pas forcément les artistes? J'avais fait déjà ça avec d'autres rappeurs, mais je dirais pas les noms. Tu diras pas? Non, mais d'autres rappeurs. C'est des rappeurs même style. Putain, elle est honnête, hein. Franchement, elle est honnête. Moi, je me dis toujours, tu sais, le mec qui doit se dire, vas-y, je vais me mettre en couple avec elle, je vais faire du sérieux. Tu sais, il faut un mental. Un mental. Moi, jamais je pourrais. Mais il y a des mecs qui peuvent et ils ont un mental d'acier. Ils écoutent ces histoires, ils sont comme ça. Ouais, non, tranquille, non, c'est rien, ça, c'est rien, c'est rien. C'est rien, frérot. Putain. Même style que Gazo, sans donner les noms? Ouais, Ok, d'accord. Donc t'es habitué. on va dire ça. Ok. C'est un truc qui t'excite? Je préfère les rappeurs que les footballeurs ou les sportifs. Pourquoi? Parce que les rappeurs, ils sont plus cool, plus soirée, plus stylés. Les footeux, tout ça, ils sont un peu... Trop sérieux? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, trop sportifs. Trop sportifs pour moi. Mais attends, du coup, pour remettre dans le contexte, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis sur les plates. T'as vu le mec qui fait l'interview, je vois sa tête partout. Je sais pas s'il dirige une agence OFM ou un truc comme ça, mais il me fait rire parce qu'il est tout calme. Tu sais, c'est un peu le contraste. Et il pose des questions bien vicieuses. Ah ouais, pourquoi? Ah ouais, t'as aimé? Ouais, c'est vrai, il est comment? Et il valide, tu vois. Il est pas dans le jugement. Il est que en mode je te valide. Et genre, j'attise les flammes. Tu sais, là, t'as une braise, il est en train de souffler. À la Koh-Lanta, là, il essaye de faire du feu à mort. Chambre privée pour Ok. adultes. D'accord, depuis combien de temps? Depuis décembre. Ok. Et c'était pour ça, du coup, le côté rappeur Gazo, c'était juste par pur plaisir, Par pur plaisir. par Ça challenge fait aussi. plaisir, quoi. Ils sont pas filmés, elle a pas fait truc, tu vois. Et c'est aussi pour peut-être se faire valider. Souvent, on voit ça avec des meufs où elles ont l'impression, après, voilà, quoi. Moi, je parle pour tous les hommes. On peut dire pourquoi tu peux tous dire ça. Je parle pour la plupart des hommes. La plupart des hommes ne sont pas dans le délire. Tu t'es fait briser le dos par, je dis pas Gazo, ou tu t'es fait briser le dos par Chris Brown. Ah, ça augmente ta valeur, tu vois. Ah, ça veut dire que Gazo ou Chris Brown sont intéressés par toi et tout. Ah, je sors avec une meuf, une bête de meuf. Nous, on pense pas réellement comme ça, tu vois. Les meufs, elles se disent, ah si, hein, il y a Gazo, il s'est intéressé par moi. Moi, je sais que certains rappeurs ou même les hommes en général peuvent des fois vouloir briser une meuf rapidement, en 2-2, en Uber Eats. Et ça a littéralement été le cas avec elle, tu vois. Elle l'a envoyé un message, il était à l'hôtel, il a eu la dalle, t'as vu? Il lui a pris sans doute le Uber, vas-y tiens, je suis ici, boum, je te casse le dos en 30 minutes, boum, tu repars chez toi. C'était un Uber. Uber brisage de dos. Tu sais, il se prend pas la tête. Est-ce que tu penses réellement que Gazo, si il est réellement intéressé par une meuf, il va faire la même chose, il va lui dire vas-y, viens, je te prends Uber. Non, il va sortir, il va essayer de créer quelque chose et tout, il veut vraiment faire un truc avec une meuf. Là, avec elle, il a dit, c'est trop simple. C'est elle qui veut, c'est une groupie, vas-y, viens, je te brise, je repars, et je te reparle plus jamais de ma vie. Aussi. Pur plaisir. Franchement, je sais que j'aime bien cet artiste-là. Donc, j'ai voulu. Et tu t'es dit, Donc, elle a voulu avoir une anecdote. Ah, Gazo, tu sais que j'étais à l'hôtel, il m'a cassé. Moi, est-ce que j'aime bien rencontrer les artistes que j'aime bien. rencontrer, c'est le terme que tu choisis. Fréquenter. Rencontrer M'amuser. et plus c'est affinité. Exactement. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir un petit nombre d'artistes, à défaut d'avoir les noms, est-ce qu'on peut avoir un petit nombre? 5. 5, mais 5 artistes. J'en ai eu artistes ou- 3, c'est des gros artistes très connus. De la même. Donc, dont un gars. Pourquoi alors là j'ai envie de passer parce que des fois quand je regarde ça, tu sais, j'ai mal, je sais pas pourquoi j'ai mal. J'ai mal pour elle en fait. C'est comme si je me dis frère protège-toi, elle est trop honnête, elle dit trop de folie, c'est n'importe quoi. Pourquoi je voulais parler de ça, je vous montre ça justement. C'est pas juste pour regarder et rigoler, c'est pour vous dire que cette meuf là,
Pour Gazo, tu as vu, Gazo, il n'a pas besoin de faire d'efforts. Pour Gazo, c'est un Uber. Mais pour d'autres mecs, elle va les faire attendre. Pour d'autres mecs, il va falloir faire un rendez-vous, il va falloir casquer, il va falloir payer, etc. Et elle va justifier en mode ouais, mais t'es pas Gazo, ouais, mais t'es pas ci, ouais, mais t'es pas ça. Ouais, mais Gazo, lui, il voulait pas faire du sérieux avec toi. Moi, je suis là, je vais te proposer du sérieux, je vais te proposer quelque chose. Donc, normalement, tu devrais logiquement plus me respecter. Tu vois, me donner plus de droits que tu donnes à un mec qui, lui, s'en bat les reins de toi et qui te considère limite comme une vieille capote usée, tu vois, littéralement. C'est pour ça que je vous dis le comportement entre alpha et bêta. Elle considère alpha, les rappeurs, ouais, c'est des stars, je kiffe, nanana. Ils peuvent tout faire directement, je fais pas de chichi. Mais un mec qui, lui, va peut-être essayer de créer quelque chose avec elle sur le long terme, elle va commencer à avoir des exigences de fou furieux. Faut qu'il gagne ça, faut qu'il fasse ci, faut qu'il m'emmène là. Moi, non. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je pense qu'il faut être partout pareil, tu vois. J'achète pas quelque chose qui a été gratuit pour une autre personne, tu vois. Si ça a été gratuit pour une autre personne, crois-moi que moi, je ne vais pas dépenser 1 euro pour ça. C'est mort. Donc, c'est littéralement le comportement alpha-bêta et ça se passe tous les jours. Vous pouvez appeler, moi j'appelle ça alpha-bêta, il y a d'autres personnes qui peuvent appeler d'une autre manière parce que je sais qu'il y a les fragiles, quand ils entendent alpha, ils ont les poils qui s'hérissent parce que quand ils entendent alpha, ils savent que eux c'est des bêtas. Ce sont des bêtas. Si on parle d'alpha, eux ils sont des bêtas, donc ils s'énervent. Mais voilà quoi, c'est littéralement le comportement entre mec qu'elle désire réellement, qu'elle admire, et mec qu'elle veut juste utiliser et profiter, tu vois. Michetonner, on pourrait même employer ce terme. Gazo, Ouais. sur les 3. Et après, les autres, c'était des rappeurs, mais connus, mais pas du grand Ça. public. Ok, donc il y en a 2, en plus de Gazo, qui étaient genre plusieurs millions d'auditeurs mensuels, quoi. Ah, ok, d'accord, très bien. Et du coup, de ta vie, enfin, Ça me fait rire ce mec, il a des questions. Il dit ça, ok, d'accord. Il a un petit côté vicieux, tu vois. ton activité professionnelle, c'est les plateformes. C'est ça. Depuis combien de temps? Depuis décembre, début janvier, on va dire. De toute façon, tu veux qu'elle fasse quoi comme job? Quand t'es une meuf comme ça, t'es honnête, tu racontes des folies sur Internet, ça comme et tout, tu veux qu'elle fasse quoi? Tu veux que tu veux la retrouver dans un bureau? Tu veux la retrouver dans... Non, c'est mort. Les femmes comme ça sont destinées à travailler sur OnlyFans, à travailler sur Mime, sur des plateformes pour adultes, à faire du i. Elles sont destinées à faire ça, tu vois. Elles ne peuvent rien faire d'autre. C'est mort. Et elles doivent remercier les créateurs de ces plateformes-là. Bref, ça c'était la première partie que je voulais vous montrer. Là maintenant, le fait qu'elle travaille sur les plateformes, est-ce qu'il y a un truc qui va nous... Quels sont les critères pour trouver un acteur et tout? Non, on s'en bat les reins de ça. On va parler maintenant de les critères d'un homme. Pour ce que je vous dis là, un homme alpha, elle va direct. Le mec lui prend un Uber, elle y va direct à l'hôtel, elle se fait casser en deux. Pour un homme bêta, regardez les critères qu'elle va te demander. Donc c'est à tac, voilà. À cette minute-là. On m'a invité à la table, là, il y a Taïga, tu peux lui parler, il n'y a pas de problème. Et allez, pour le content, le mec de ta vie avec qui tu te poses et tout, il doit gagner combien minimum? Le mec de sa vie avec qui elle se pose, ce sera un bêta. Minimum. 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 Genre en dessous, tu le regardes même pas. 30. 30 gars. Parce que, ouais, 30 gars net. Parce que je coûte 10 000 par mois. Hein? Attends, c'est-à-dire quoi? C'est ton argent, tu te vends de l'argent? Quand elle regarde, elle réfléchit sérieusement, elle dit 30 minimum. Pour moi, elle est en train d'inventer les chiffres, tu vois, mais elle dit non, vraiment. Genre, il y a un mec, c'est ce que moi je me pose littéralement cette question. Elle est déjà sortie avec un mec qui lui a dit tiens, passe-moi ton RIB, on va faire un virement automatique, tous les mois je t'envoie 10. Je t'envoie 10K. Bam, 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 tous les mois ça tombe. Vous savez, dès qu'une femme commence à vous sortir des phrases ça comme ouais, tu commences à bien gagner ta vie, vous allez voir les gars, parce que quand vous allez vous améliorer, nous aussi, comme vous savez, on s'améliore mentalement, physiquement, mais aussi surtout financièrement, vous allez attirer un certain type de femmes, et ces femmes-là, des fois, veulent que vous utilisez beaucoup votre argent pour elles, plus votre argent pour elles. C'est comme ça, tu vois, c'est la vie. Il n'y a pas de problème, hein. Comme je dis, nous, on assume les factures, on a ce côté-là, mais t'as vu, c'est notre carte bleue, c'est pas sa carte bleue à elle. C'est pas, je te fais des virements automatiques tous les mois de 1000 balles. Comment ça, tu vois? S'il y a des mecs qui sont dans le délire, bah si, moi je vous suis pas. Moi je paye, t'inquiète, je gère tout, etc. Mais je ne vais pas te faire un virement automatique tous les mois comme si tu avais un salaire. Comme si tu étais mon employé. Pour moi, c'est de la folie, tu vois. Donc dès lors qu'elle elle te dit oui, j'ai besoin de 10 000 euros par mois, je me pose une question, est-ce qu'un homme t'a déjà fait ça, tu vois? Souvent, elles ont des prétentions qu'elles n'ont jamais rencontrées dans leur vie. Elles n'ont jamais rencontré dans leur vie ces prétentions-là. Elles n'ont jamais eu un mec qui leur a envoyé 10 000 euros par mois tous les mois. Jamais. Pourtant, elles ont cette prétention, elles te disent ça normal. C'est ton argent, tu te demandes de l'argent de poche?
Ouais. C'est-à-dire quoi, tu coûtes 10 000? Je coûte 10 000 euros en frais tous les mois. C'est une charge, tu sais, ça passe en frais de boîte. Société, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire quoi, tu coûtes 10K par mois? 10K par mois. Shopping, ongles, manicure, épilation au laser, extension. Non, mais elle pourra raconter toute sa vie, ça fera jamais 10 000 euros, tu vois. C'est un peu comme les darons, comme les mères qui font des enfants avec des mecs qui sont ultra aisés. Je pense par exemple à Elon Musk, là, parce que récemment, il y a une histoire avec la femme avec qui il a un enfant. Tu sais, elle demande des pensions alimentaires absurdes. Absurdes. Nous, on a tous été élevés avec un salaire normal, mais je sais pas, une pension alimentaire parce que c'est Elon Musk, parce qu'il est milliardaire. Bah, je demande, je sais pas, 1 million par mois. Je demande 1 million. Comment ça? Non, un enfant, ça ne coûte pas 1 million par mois à être élevé, pour être élevé, tu vois. Pas du tout. Hein, l'enfant, lui, il veut juste à manger, des habits. Et quand il veut des habits, il veut pas s'habiller en Gucci, il veut pas s'habiller en LV, Prada. Non, il s'en bat les reins. Hein. C'est la mère qui veut s'habiller en Gucci, c'est la mère qui veut le sacrifier, c'est la mère qui veut partir aux Caraïbes, etc. L'enfant, lui, il est tranquille, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, c'est délire de... ouais, j'ai besoin de les pensions alimentaires avec des prix absurdes, c'est n'importe quoi. Comme elle, 10 000 euros par mois, cheveux, ça montera jamais à 10 000 euros par mois, sinon ça veut dire toutes les meufs qu'on voit sur Terre, elles font pas leurs ongles, elles s'épilent pas, elles font pas ci, elles font ça. Bien sûr qu'elles le font, et ça leur coûte pas 10 000. Bref, c'est plus pour son shopping. Je pense au shopping, ça doit coûter 3/4 de ce qu'elle dit. De ses dépenses. Brushing 2 fois par semaine, restaurant. Tu sais que ça coûte une main, ça. Ben, C'est que, mais ça, je m'en suis rendu compte récemment. non, mais si tu fais un petit calcul, ça fait presque 10 000 euros. Non, Christine, ça fait pas presque 10 000 euros. Non, ce qui fait 10 000 euros, c'est quand je dis, c'est toi, tes restos, si tu veux manger tous les jours. Et même si tu manges tous les jours au resto, ça fait même pas 10 000 euros. Tu vois, c'est les vêtements, c'est les sacs. C'est pour ça que je dis il faut qu'il y ait au moins 30 000 pour avoir 10 000 à me donner, Ouais, 10 000 à dépenser par mois et 10 000 à Mais coffrer. du coup, tu fais quoi, toi, ton argent à toi? Ben, je le garde pour moi. Genre, tu le mets dans un compte et t'attends au cas où? J'investis. S'il est intelligent, il va m'aider à investir. Mais il va jamais me demander de moi payer des choses si lui, il gagne bien sa vie. Oui, bon, on est tous d'accord qu'il va pas, il n'est pas censé te demander de payer des choses, mais bon, il va te donner 10 000 euros, puis en plus, en même temps, il va être ton conseiller. Hein, il va te conseiller à comment rentabiliser ça, etc. Non, mais en fait, ce qui est bien avec elle, là, je suis méchant, c'est qu'elle, en fait, c'est une femme honnête. Elle dit, ok, tu me donnes 10 000 euros par mois, et en même temps, tu fais ce que tu veux, tu vois. En fait, c'est une travail, bah, elle fait comme son taf, hein, c'est une travailleuse du S, hein, littéralement. C'est tu payes et tu fais ce que tu veux d'elle. C'est-à-dire que tu la brises en deux, à H24, tu vas voir d'autres meufs, elle dit rien, nanana, mais tu la payes. Et je pense qu'en réalité, faut la réveiller, et il y a des meufs, elles sont capables de faire ça pour moins de 10 000 euros par mois, tu vois. Et si je gagne mieux que lui, déjà, je serai pas avec lui. Mais tu peux pas respecter un mec Qui gagne moins que toi. moi. Non. Bah, à part s'il fait un truc qui peut vraiment... C'est marrant quand même les femmes qui gagnent leur argent en pépon, en se faisant briser le dos et qui respectent pas des mecs qui eux gagnent leur argent en travaillant d'une manière honorable, tu vois, avec leur dur labeur, leur sueur, etc. Et disent, je peux pas te respecter, je gagne plus que toi. Ouais, mais moi je péton pas. Ouais, mais moi personne me la met, tu vois. Et j'ai pas envie, hein. Je te dis juste que moi je travaille, je fais un vrai taf. Je suis pas là à dire, aujourd'hui j'ai bien travaillé, hein. J'ai péton 10 mecs en même temps là. Vraiment explosé bientôt, tu vois, et encore, encore. faut vraiment qu'il y ait des... S'il a la jeunesse et qu'il est jeune, je veux bien y croire, mais s'il a plus de 30 ans, c'est mort. 30 ans, je sais que déjà, s'il a pas 30 000, il les aura jamais durs. Tu te mettrais avec un mec de quel âge? La mentalité du... c'est... Ouais, ben après, tu vois, faut pas être expert, faut pas être devin pour comprendre que cette femme-là, elle est juste là pour tes intérêts. Pour ses intérêts, excusez-moi, pour ses intérêts, elle est là pour t'utiliser, pour sa sécurité. Et elle est prête à accepter tout si tu as de l'oseille. Hein. Elle est même prête à accepter de sortir avec un mec qui est en fin de vie, d'avoir un gosse d'un mec en fin de vie si le mec lui promet de lui faire de l'argent. Bref, ça c'était exactement de ça que je voulais parler. Le comportement différent entre homme alpha
et homme bêta, regardez ce qu'elle demande par rapport à l'homme alpha. Hein. L'homme alpha, lui, il ne demande rien. Lui, tout ce qu'il il amène à la Saint-Valentin, c'est sa barre. Tandis que l'homme bêta, lui, il va devoir arriver avec 4 cadeaux, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat et « Ah, c'est toi, salut bébé !» Tu vois? Non. Ne sortez jamais avec une femme qui a cette mentalité. Mais est-ce que je dois le préciser? Je pense que vous le savez déjà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette femme, Soleil. En tout cas, elle a vraiment éliminé cette vidéo. Hein. 400 body count, mentalité de fou. La seule chose que je peux dire, c'est que moi, elle est honnête. Et Dieu merci, comme ça, elle nous évite de rentrer dans des bourbiers. Tu vois. Quand on la voit, on sait qu'on est tranquille. On sait qu'on peut partir, qu'on peut être serein, tu vois, on peut l'esquiver tranquillement, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de commenter Foril pour les référencements. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. On se retrouve très vite. Dites-moi si vous voulez que je réagisse plus à des vidéos de n'importe quoi de cette chaîne qui est Reveal où tu vois des folies, ainsi littéralement des folies H24. Me rejoindre sur Instagram, The Foril Place, si tu souhaites te développer mentalement, physiquement, financièrement et surtout comment reconnaître une femme de haute valeur, une femme qui elle n'a pas cette mentalité qui a à fuir. Et c'est tout après. Hein. On se retrouve. Peace.